Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans l'émission Puissance de Dieu. Comment allez-vous, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous tous qui êtes là, comment ça va? Cette émission est basée sur la parole de Dieu, la Bible. Donc, tout ce qui est écrit, c'est ce que nous confessons et c'est ce que nous déclarons au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, vous avez deux numéros à votre disposition. C'est le 0796 03 71 04. Vous pouvez appeler tout de suite, il y a du monde pour pouvoir répondre à vos appels, si vous voulez la prière, si vous voulez un conseil, si vous voulez une parole, si vous voulez qu'on prie avec vous, eh bien, 0796 03 71 04. Et aussi, vous avez un portable, c'est le 06 96 09 10 40. Voilà. 06 96 09 10 40. Tous ces chiffres-là, il faut bien les coordonner. Alors, 06 96 09 10 40, c'est un portable. Vous pouvez appeler à ce numéro. Et aussi, vous allez trouver quelqu'un prêt à vous écouter, à prier avec vous, à vous parler, et même à vous enseigner l'Évangile, à vous prêcher l'Évangile. Voilà, vous pouvez le faire tout de suite. Et nous allons continuer autour de la parole de Dieu et partager la parole de Dieu ensemble. Et avant cela, nous allons prier le Seigneur. Je vous prie d'être en communion avec moi et je vais prier le Seigneur. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi, Seigneur. Tout d'abord, je m'humilie à tes pieds. Je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Père, je te rends grâce pour cette émission. Je te remercie pour tous tes bienfaits et merci pour ta grâce, mon Dieu, qui nous accompagne et qui m'accompagne. Je remets cette émission entièrement entre tes mains. Dirige toi-même toutes choses afin que ton nom seul soit glorifié et que ta parole fasse son chemin dans les cœurs, car ta parole ne retourne point à toi sans effet et sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Je te bénis, mon Dieu, pour tous ceux et celles qui suivent cette émission. Accorde-leur, Seigneur, de trouver grâce, de trouver bénédiction, de trouver, Seigneur, mon Dieu, consolation, guérison, affranchissement et salut, Seigneur, mon Dieu. Donne-leur aussi, Seigneur mon Dieu, de s'approcher plus près de toi, de te connaître davantage, afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, marcher dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis, je te loue, à toi la gloire, l'honneur, la louange, le règne, la puissance, la sagesse, l'action de grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, Seigneur. Nous allons passer tout de suite à la prédication. Gloire à Dieu. Toi qui me regardes, toi qui es là, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, je te pose une question. Est-ce que tu aimes Dieu? Certainement, si je te dis que tu aimes, est-ce que tu aimes Dieu, tu vas me répondre, oui, j'aime Dieu. Et beaucoup disent qu'ils aiment Dieu. Mais dire qu'on aime Dieu, est-ce que cela est suffisant? Parce que parfois, on dit qu'on aime Dieu, mais en fait, ce n'est pas Dieu qu'on aime, mais c'est la religion qu'on aime. C'est la tradition. Et on suit la tradition, on suit la religion et on dit qu'on aime Dieu. Mais il faut savoir que aimer Dieu, ce n'est pas simplement le dire. Aimer Dieu, il y a des choses qui nous montrent que nous aimons Dieu. Par exemple, chers amis, quand vous dites que vous aimez vos parents, vous aimez votre mère, vous aimez votre père, vous aimez votre mère, eh bien, vous allez dire à votre père que vous l'aimez. Il va entendre que vous lui avez dit que vous l'aimez. Et quand votre père vous parle, il voit que vous n'obéissez pas. Est-ce que cela montre que vous l'aimez? Quand votre mère vous parle, vous demande de faire quelque chose, vous rechignez. Quand votre père vous demande un service, vous rechignez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup qui disent qu'ils aiment. Mais l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se dit seulement. Mais c'est quelque chose qui se manifeste. Et en parlant d'amour, l'apôtre Jean avait bien dit, n'aimez point en parole et avec la langue, mais en action. On peut regarder ce passage dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, le verset 18, il est écrit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. »
Vous voyez, concernant l'amour, il dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ce qui veut dire qu'il y a, premièrement, quand on dit qu'on aime, on ne doit pas le dire seulement, mais on doit le manifester par une action ou par des actions. Et, troisièmement, ces actions doivent être faites dans la vérité. C'est-à-dire sans hypocrisie. Parce que vous voyez, vous pouvez montrer à quelqu'un que vous l'aimez, mais en quelque part, on appelle ça un faux semblant. Et ce n'est pas l'amour. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup qui disent qu'ils aiment, mais dans les actions, on voit le contraire. Et dans les actions, il n'y a pas de vérité. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour est la vérité, l'amour est dans la vérité. Quand on aime, on est dans la vérité. Mais si on dit qu'on aime et qu'on n'est pas dans la vérité, ce n'est pas de l'amour. C'est une sorte d'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas l'amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. D'accord? Et c'est pourquoi, chers amis, la question que je t'ai posée, tu me dis que tu aimes Dieu. Alors je vais te dire plusieurs choses que Dieu demande, à savoir est-ce que tu l'as fait. Premièrement, une chose qui est primordiale, tu dis que tu aimes Dieu et tu adores les idoles. Tu adores les statues. Tu te prosternes devant des statues. Tu te prosternes devant des idoles. Et tu dis que tu aimes Dieu alors que Dieu dit dans sa parole que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Même quand Jésus a été tenté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, là, Satan lui avait dit de se prosterner devant lui et de l'adorer. Et Jésus lui avait répondu, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il n'y a que Dieu seul que tu dois adorer. Mais tu n'as pas à faire d'idole. On peut regarder des endroits où Dieu interdit ces choses. Et pourtant, c'est ce qui se fait. Pourtant, il y a de ceux qui disent qu'ils aiment Dieu et ils ont des statues. Ils se prosternent devant des statues. Ils prient des statues. Ils parlent à des idoles. Regardez, chers amis, dans la parole de Dieu, dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 26. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Le livre de Lévitique, après le livre de l'Exode, le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le livre de Lévitique, chapitre 26. Chapitre 26. Alors n'oubliez pas, chers amis, nous avons vu ce verset qui dit « N'aimons pas en parole, mais avec la langue, mais en action et avec vérité. » Regardez ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, dans Lévitique, pardon, le chapitre 26, et le verset 1er. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Parce que souvent, on aime la religion, on suit la religion, et on ne s'occupe pas de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes le font. On abandonne la Bible. Et puis on dit, oui, je crois en Dieu, j'aime Dieu, etc., etc. Mais on ne sait même pas ce que Dieu attend de nous. On ne sait même pas comment celui qui aime Dieu agit, se comporte, parle. Et c'est là, regardez ce que Dieu dit, dans le chapitre 26, verset 1er. Dieu dit, vous ne ferez point d'idole. C'est écrit, il n'a pas dit pas, il n'a pas dit vous ne ferez pas, il a dit vous ne ferez point, ça veut dire pièce. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, chers amis. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu dis que tu aimes Dieu, et quand tu passes dans une croisée, il y a une sorte de croix en ciment, en béton. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le signe de la croix. Et ce n'est pas une statue qui est là? Ce n'est pas une idole qui est là? Et tu dis que tu aimes Dieu? Alors que Dieu dit qu'il ne faut pas faire ces choses? Alors pose-toi la question, est-ce que véritablement tu aimes Dieu?
Certainement, c'est la religion que tu aimes. Ça, si tu me dis que c'est la religion que tu aimes, je te l'accorde. Mais ce n'est pas Dieu que tu aimes. Parce que celui qui aime Dieu, eh bien, il ne fait pas d'idole. Il ne fait point d'idole. Et il n'élève ni image taillée, ni statue. Et il ne place dans ce pays aucune pierre ornée de figure. Et vous voyez toutes les croix qu'il y a en Martinique, là, dans les croisées ou bien dans les coins, dans les routes, ce sont des morceaux de pierre en béton qu'on a orné avec un homme en bronze. Ou en bronze, ou en, je ne sais pas quoi, en acier ou en fer. Et chaque fois que tu passes devant, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est Dieu qui est là? Mais ce n'est pas Dieu qui est là. Tu crois que c'est Jésus qui est là? Ce n'est pas Jésus qui est là. Déjà, premièrement, Jésus n'est plus sous la croix, puisqu'il est ressuscité. Donc, en fait, il faut ouvrir les yeux, monsieur. Il faut ouvrir les yeux, madame. Jésus n'est plus sous la croix. Et Dieu dit qu'il ne faut pas faire ces choses. Alors, est-ce que tu aimes Dieu? Parce que Dieu dit qu'il ne faut pas faire ces choses. Regardez un autre passage avec moi. Dans le livre du prophète Michée. Le livre du prophète Michée. Regarde avec moi. Dans le livre du prophète Michée, ça se trouve après le livre de Daniel. Après, il y a Jonas, il y a Michée. Le livre du prophète Michée, chapitre 5. Le livre du prophète Michée, chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 13. On va lire depuis le verset 9, pour mieux comprendre. À partir du verset 9, il est dit, « En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux, et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, je détruirai tes villes, j'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. » Vous voyez comment Dieu agit quand on se prosterne devant des idoles? Comment Dieu agit quand on fait des images taillées, quand on fait des statues? Il dit, j'exterminerai. Et tu dis que tu aimes Dieu? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu aimes en vérité? On va voir autre chose. Tu dis que tu aimes Dieu. Et tu dis que tu aimes Dieu et tu consultes ceux qui évoquent les esprits, tu consultes les séanciers, tu consultes les marabouts et tu dis que tu aimes Dieu. Tu payes combien d'argent pour aller voir les marabouts, les séanciers, les magiciens, les enchanteurs, et tu dis que tu aimes Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu interdit ces choses? Regarde avec moi dans le livre du Deutéronome, chapitre 18. Monsieur, madame, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Tout le monde l'a écrit en parole là. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je suis là pour ouvrir vos yeux, chers amis. Vous montrer que la religion nous enseigne des choses, mais la parole de Dieu enseigne autre chose. Dans le livre du Deutéronome, le chapitre 18, le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 9, regardez ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome. Prenez votre Bible, chers amis, pour suivre la parole de Dieu avec moi. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 9, il est écrit, c'est Dieu qui parle, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue,
d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et tu dis que tu aimes Dieu? Mais de quelle manière tu aimes Dieu? Tu fais ces choses. Tu consultes. Tu regardes dans l'horoscope. On t'a dit que tu es bélier. Où sont tes cornes? On t'a dit que tu es scorpion. Où est ton dard? Alors comment on dit ça encore? Tu te projettes en tant que scorpion. Les astrologues, les magiciens, les augures, les devins, les enchanteurs, ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, ceux qui interrogent les morts, toutes ces choses sont en abomination à l'Éternel, chers amis. Quand on aime Dieu, on ne fait pas ces choses. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu dans toute ta sincérité, eh bien, tu dois savoir, peut-être que tu ne savais pas, tu croyais que, eh bien, tu aimais Dieu et que ce n'était pas une mauvaise chose de faire cela. Pour toi, peut-être on t'a dit que tu peux le faire parce que tu fréquentais des gens qui se disaient, eh bien, croire en Dieu, qui se disaient aimer Dieu et qui faisaient ça. Alors tu disais, bon, s'ils le font, c'est parce que Dieu approuve. Mais il ne faut pas suivre les gens. Il ne faut pas suivre les gens. Il faut suivre ce qui est écrit. Parce que si tu as donné, tu t'es tourné vers Dieu, il faut savoir que c'est la parole de Dieu qui est la notice de ta vie. C'est elle qui va te montrer comment agir pour plaire à Dieu. Comment on aime Dieu. À quel moment, comment on se comporte pour montrer qu'on aime Dieu. Regarde encore une autre chose. Tu dis que tu aimes Dieu et tu manges du sang. Est-ce que tu sais que Dieu ne veut pas que tu manges du sang? Et bientôt, il y a une période qui arrive où tout le monde va se donner à cœur joie de manger du sang. Mais il faut savoir que la Bible condamne ces choses, chers amis. Dieu condamne ces choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez avec moi, chers amis, dans le livre de Lévitique, chapitre 7. Regardez avec moi, dans le livre de Lévitique, chapitre 7, ce que Dieu dit concernant le sang. Oui, on te l'avait déjà dit, mais on ne t'avait pas montré où est-ce que c'était écrit. On t'a dit ça, alors tu as dit, monsieur a des affaires pour défendre Chapelle-Lé. Eh bien non, je ne dis pas ça pour défendre quoi que ce soit, je dis ce qui est écrit. C'est écrit là, noir sur blanc, du livre du Lévitique, chapitre 7. Regardez, verset 26. Il est dit là, « Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. » C'est écrit, hein, madame? C'est écrit, hein, monsieur? Mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes là. C'est écrit, il ne faut pas manger le sang. Tu avais dit à préparer ton estomac à manger du sang, mais il faut dépréparer ton estomac, hein, parce que Dieu n'approuve pas cela. Il ne faut pas manger du sang. Quand tu tues une bête, il faut répandre le sang sur la terre. C'est ce que Dieu dit. Regardez avec moi, toujours dans le livre de Lévitique, chapitre 17. Le livre de Lévitique, chapitre 17. Le livre de Lévitique, chapitre 17. Et on va lire à partir du verset 10. Il dit, « Si un homme de la maison d'Israël
ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Vous voyez comment Dieu insiste dessus, chers amis, qu'il ne faut pas manger le sang. Et vous voyez que quand tu tues une bête, il faut répandre le sang et puis le couvrir de poussière. Mais il ne faut pas manger le sang. Mais quand tu récupères le sang, il y a même de ceux qui boivent le sang, chers amis. Ça, c'est une abomination. Il y a de ceux qui boivent le sang, qui font cuire le sang. Il y a de ceux qui font toutes sortes de choses avec le sang pour manger le sang. Mais la Bible dit, si tu me dis que tu aimes Dieu, tu ne dois pas manger du sang. Si tu manges le sang, eh bien, tu as un problème en ce qui concerne Dieu. C'est pas moi qui le dis, regardez encore dans le livre des Actes des Apôtres, parce que vous pouvez me dire que, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, mais regarde dans le Nouveau Testament, c'est écrit, hein? Je crois que c'est facile de dire que c'est l'Ancien Testament, non, c'est pas l'Ancien Testament, c'est toujours d'actualité, chers amis. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres avec moi. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 15. Et nous lirons à partir du verset 19, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 19. Il est écrit, parce que quand les disciples se sont réunis, il y avait les païens qui se convertissaient. Et ils ne savaient pas, ils se sont réunis pour savoir qu'est-ce qu'il faut, comment il faut parler aux païens, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Et là, il nous dit là au verset 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Vous voyez, le sang il revient là. Il faut s'abstenir du sang, de manger le sang. Regardez au verset 28 dans ce même chapitre 15. Et là, ce n'est pas l'apôtre qui parle, ce n'est pas le disciple qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Il dit là au verset 28, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. » Il ne faut pas manger le sang, madame. Il ne faut pas manger le sang, monsieur. Si tu dis que tu aimes Dieu, il faut arrêter de manger le sang. Parce que Dieu n'approuve pas ces choses. Ces choses ne sont pas agréables à Dieu. Je vais te montrer autre chose. Regardez avec moi la première épître de Jean. Tu dis que tu aimes Dieu. On va voir. On a déjà vu plusieurs choses. Hein? Tu dis que tu aimes Dieu, tu adores les idoles. Donc tu as un problème, ce n'est pas Dieu que tu aimes. Tu adores les idoles, tu as des images taillées. Ne parlons même pas de toutes les images taillées que tu as chez toi. Toutes les images que tu as chez toi, de représentation des choses de Dieu. Tout cela, Dieu n'approuve pas ces choses. Tu as des statues. Tu adores la croix.
Il y a de ceux qui adorent la croix. Tu portes une croix sur ton estomac. Tu as une croix chez toi. Tu as une croix dans ta voiture, suspendue dans ton rétroviseur dans ta voiture. Une croix. Tu as une chaîne avec une croix. Tu as des oreilles avec une croix. Tout ce qu'il y a, c'est des croix, des croix, des croix, des croix. Tout ça, ce sont de l'idolâtrie. Tu es dans une assemblée, il y a une croix dans ton dos. Tout ça, c'est de l'idolâtrie, chers amis. Tu n'as pas à avoir de croix. Ce sont des représentations et Dieu n'approuve pas ces choses. Et tu dis que tu aimes Dieu. Il faut savoir que ce n'est pas la croix qui nous a sauvés. Ce n'est pas la croix qui est mort pour nous. Ce n'est pas la croix qui purifie. Ce n'est pas au pied de la croix que tu vas avoir une bénédiction. C'est au pied de Jésus. Marthe et Marie. Tu connais l'histoire. Marie était assise au pied du Seigneur et il écoutait sa parole. Et Jésus lui a dit, Marie a choisi la bonne part. Il a dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle était assise au pied du Seigneur, pas au pied de la croix. La croix ne peut rien faire pour toi. La croix, c'est un symbole de malédiction. Jésus s'est fait malédiction. Alors, quand tu adores la croix, quand tu portes la croix, tu portes la malédiction. Tu comprends? Et Dieu l'a dit, on l'a vu, que tu n'as pas à faire ces choses. Tu n'as pas à créer des statues, des images taillées. Parce qu'une croix, c'est quoi, chers amis? Une croix, c'est 2 morceaux de bois qu'on a roulés et puis qu'on a cloués. C'est l'ouvrage d'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ouvrage d'homme. Et Dieu t'a dit, il ne faut pas faire ces ouvrages-là. En plus, pour te prosterner. Ça, c'est la religion qui enseigne cela, chers amis. Mais pas la parole de Dieu, pas l'évangile. Si tu aimes Dieu, tu n'adores pas la croix. Si tu aimes Dieu, tu n'as pas de croix sur toi. Ni sur ta voiture, ni dans ta voiture, ni dans ta maison, ni là où tu te réunis. Il ne faut pas qu'il y ait de croix. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Est-ce que tu vois que j'ai une croix? Regarde, j'ai pas de croix. J'ai pas de croix sur moi. J'ai pas de croix derrière moi, ni devant moi, ni à gauche, ni à droite. Non. Je sais une chose que dit la parole de Dieu. C'est que Jésus-Christ est mort sur la croix. C'était son châtiment que Dieu avait réservé pour sauver l'humanité. Il fallait qu'il passe par ce chemin. Il est passé sous le bois de la croix. J'entends même de ceux qui disent le sang de la croix. Ce n'est pas le sang de la croix, c'est le sang de Jésus. La croix n'a pas de sang. Vous avez dit, il y avait un bois qui saigne. Ce n'est pas le sang de la croix. Ou le sang de ta croix, non. Le sang de Jésus, oui. Le sang de Jésus qui nous purifie. Jésus a donné son sang. Ce n'est pas le sang de la croix qu'il a donné, c'est le sang de Jésus. C'est son sang qu'il a donné, chers amis. Donc, toutes ces choses-là, si tu dis que tu aimes Dieu, il faut arrêter avec ça. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, frère, sœur. Pourquoi je dis frère, sœur? Parce qu'il y a encore de ceux qui sont disciples du Seigneur et qui ont des croix sur eux et qui portent des croix sur leur estomac. Il faut arrêter. Ce n'est pas la croix qui te sauve, c'est Jésus. La Bible dit dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 et 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » C'est le nom de Jésus, chers amis. C'est Jésus-Christ qui sauve. Le seul qui sauve. Ce n'est pas la croix qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas la croix de Jésus qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et la parole de Dieu dit que Jésus s'est fait malédiction pour nous. A été fait malédiction pour nous sur la croix. Et quand tu portes la croix et que tu fais le signe de la croix, tout ça sont des signes de malédiction, chers amis. Donc si tu aimes Dieu, il ne faut pas faire ces choses. Et regarde encore une chose concernant l'amour. Regardez dans la première épître de Jean, le chapitre 4. L'apôtre Jean, regardez ce qu'il dit au verset 7. L'apôtre Jean dit, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés,
Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ah, chers amis. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu n'es pas né de Dieu? Parce que la Bible dit là, l'apôtre Jean qui le dit, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître Dieu si on n'est pas né de Dieu. Il y a beaucoup de ceux qui veulent connaître Dieu sans être. Pour eux, ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu à la manière de la religion. À la manière qu'on leur a enseigné dans les traditions de toutes sortes de cultures, de pratiques religieuses. Mais celui qui aime, il est né de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être né de Dieu? Eh bien, regardez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 12. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit là? Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Il y a tellement de choses, chers amis, qui nous montrent si nous aimons Dieu ou pas. Je ne peux pas tous les citer, j'ai cité quelques-uns. Mais regardez, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, il est dit, cette parole est venue dans le monde, cette lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, verset 11, et il dit, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alors après, enfants de Dieu, il n'y a pas de point, chers amis. Il y a une virgule, hein, il ne faut pas oublier ça. Parce qu'on entendait ça dire, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Non, il n'y a pas d'amen là. Il y a une virgule pour montrer qui est-ce qui est les enfants de Dieu là. Les enfants de Dieu, c'est comment ils sont. Il dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu sont nés de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Même si tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Ou tu aimes Dieu avec l'amour du monde, mais pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Ça veut dire qu'il a un amour, mais pas l'amour de Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il n'a pas dit n'est pas, il ne point, il n'a pas pièce en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Donc tu ne peux pas aimer Dieu si tu aimes le monde. Ah non, ça c'est clair et net. Parce que ce n'est pas l'amour du Père qui est en toi, c'est l'amour du monde. Alors, ce n'est pas une belle parole qu'il faut dire. Il ne faut pas dire des belles paroles. On aime dire de belles paroles. Oui, j'aime Dieu, j'ai toujours aimé Dieu depuis un enfant. Je ne sais pas, mais j'ai comme une sensation que j'aime Dieu. Je sens toujours Dieu proche de moi. Je suis toujours attiré vers les choses de Dieu, etc. Oui, tu as de belles paroles. Mais je te pose une question. Est-ce que tu es né de Dieu? Non. Tu dis que tu es aspiré et tu adores les idoles, tu dis, et tu sur l'horoscope, tu dis que tu adores la croix, tu dis que tu aimes Dieu et tu es de chez les séanciers, tu dis que tu aimes Dieu, tu fais des sacrifices, tu fais du quimbois, tu fais la sorcellerie, tu fais la magie. Non. Il y a un problème. Et là, nous voyons, il dit que quiconque aime est né de Dieu. Mais naître de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3 et verset 5, à Nicodème. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est ça, chers amis, naître de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, allez dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà la nouvelle naissance. Et Jésus encore dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu.
Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et tu ne peux pas aimer non plus. Parce que l'amour de Dieu vient dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, comment peux-tu recevoir l'amour de Dieu? Non. La Bible nous dit dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, il nous dit car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais si tu n'es pas né du Saint-Esprit, comment l'amour de Dieu va être répandu dans ton cœur? Regardez, chers amis, chapitre 5. Chapitre 5, verset 5. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 5. Il dit, « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Aujourd'hui, tu es là. Ça fait des années que tu écoutes. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'as jamais obéi à la parole de Dieu. Tu n'es jamais né de Dieu. Tu visites les églises, tu vas à gauche, tu vas à droite. Voilà, ta vie c'est ça. Un coup de pied par là, un coup de pied par là, mais tu n'as jamais pris la décision d'obéir et de mettre ta vie en règle avec Dieu. Aujourd'hui, c'est à toi que je parle, monsieur, madame. Arrête de dire j'aime Dieu. L'amour ne se dit pas seulement, mais l'amour se manifeste en action et avec vérité. Et ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu te demande, c'est que tu puisses obéir à sa parole. Parce que si tu aimes Dieu, Dieu a donné sa parole. Et c'est sa parole que tu dois mettre en pratique dans ta vie qui va montrer que tu l'aimes. Même Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Cela est très important. On ne peut pas montrer à quelqu'un qu'on l'aime si on ne fait pas ce qu'il veut. Si on ne fait pas sa volonté. Si tu aimes Dieu, tu dois faire sa volonté. Et Dieu le dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Ceux qui me disent j'aime Dieu, ils n'entreront pas tous, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez, chers amis, que si je ne vais pas de dire j'aime Dieu, parce que c'est facile de dire j'aime Dieu. Tout le monde peut dire j'aime Dieu. Ah oui, j'ai toujours aimé Dieu. J'aime Dieu. Oui, j'aime Dieu. Ah, j'aime tellement Dieu. Ah, mon frère, j'ai beaucoup d'amour. On entend toutes sortes d'extrêmes en ce qui concerne l'amour pour Dieu. Chers amis, arrêtez. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Cela appelle Dieu chéri, doudou, mon mari, etc. Chers amis, arrêtez avec toutes ces choses-là. Dieu n'est pas votre mari. Dieu n'est pas votre chéri, doudou. Dieu est Dieu. Il faut respecter. L'histoire de chéri, doudou, là, ça c'est pour vous. Ça c'est si vous voulez appeler votre mari, votre concubin, ce que vous voulez, ce que vous fréquentez. Chéri doudou, ça c'est vous. Mais vous n'avez pas vu dans la parole de Dieu que Jésus lui-même appelait son papa chéri doudou. C'est quoi ça, chers amis? Tout ça, ce sont des paroles d'extrême qui n'ont aucune valeur biblique. Si tu aimes Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'est d'obéir à sa parole, tout simplement. Tout simplement, arrêtons avec tous ces extrêmes-là. Dire j'ai toujours aimé Dieu. Il n'y a pas histoire de j'ai toujours aimé Dieu. À chaque jour se fait ça à peine. C'est aujourd'hui qu'il faut aimer Dieu. C'est pas hier. Hier, il est déjà passé. C'est aujourd'hui, là. Et si tu aimes Dieu, tu dois faire ce qu'il te dit. Et Dieu dit, quiconque aime est né de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas avoir l'amour. Parce que l'amour est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, attendez, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient besoin que le Saint-Esprit de Dieu soit en eux et que l'amour de Dieu soit répandu dans notre cœur, dans leur cœur, pour pouvoir aimer. Regardez encore une autre chose que l'apôtre Jean dit dans la première épître de Jean, chapitre 5. Regardez ce qu'il dit. La Bible dit, au verset 5, au chapitre 5, verset 1er, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 1er, la Bible dit, quiconque, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 1er,
Il est écrit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Vous voyez, c'est toute histoire de naissance. Tant que tu ne seras pas né de Dieu, tu ne peux pas aimer, monsieur, madame. Il faut passer par la nouvelle naissance. C'est pourquoi la Bible dit, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Note-le, si tu n'as pas le temps de trouver. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Chers amis, tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne passes pas par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas aimer non plus si tu ne passes pas. Quand je dis aimer, aimer véritablement. Aimer selon la vérité, parce que l'apôtre Jean-Pierre le dit, le précise. N'aimez point en parole, n'aimez pas en parole, pardon. N'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Parce qu'il y a toutes sortes d'amour, mais il y a un seul amour de Dieu. Et celui-là est le vrai amour, l'amour véritable. Que Dieu a déversé et veut déverser dans ton cœur par son Esprit Saint. Mais pour recevoir cela, il faut passer par la nouvelle naissance, comme Jésus a fait. Simplement, pourquoi ne pas faire comme Jésus a fait simplement? Jésus est venu, il a vu Jean-Baptiste, il a dit à Jean-Baptiste de me baptiser. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu te baptises. Et quand il est sorti de l'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a fait ce qu'il nous dit. Il ne demande pas quelque chose qu'il n'a pas fait. Lui-même l'a fait. Et il n'avait pas besoin de le faire, puisqu'il est sorti du ciel. Il était dans le royaume. Il est sorti pour venir accomplir sa mission. Mais il fallait nous montrer le chemin, puisqu'il dit « Je suis le chemin ». C'est ce chemin-là qu'il faut suivre. C'est l'exemple, ça veut dire. Eh bien, il l'a fait. Eh bien, tu dois le faire, monsieur, madame. Tu dois passer par ce chemin-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais ce chemin-là, baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit, eh bien, tu rentres dans le chemin. À ce moment, tu entends la parole, tu demeures dans la parole et tu connais la vérité. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31. Quand il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et celui qui se naît de nouveau, il devient disciple, puisqu'on ne peut pas être disciple si on n'est pas né de nouveau. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on devient disciple, chers amis. Et quand tu es devenu disciple, tu es baptisé d'eau et d'esprit, à ce moment, eh bien, tu écoutes la parole, tu persévères dans la parole et tu connais la vérité. Tu demeures dans la parole et tu connais la vérité et la vérité t'affranchit. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité. Et puis, il y a le troisième, la vie. Eh bien, c'est ça. Le fait de connaître la vérité, de marcher dans la parole, eh bien, tu hériteras la vie éternelle. Parce que la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 12 et 13. Vous comprenez, chers amis? Donc, il faut que tu fasses ces choses, monsieur, madame. Si tu ne fais pas ces choses, eh bien, je te le dis, c'est qu'une belle parole que tu dis, j'aime Dieu. Et quand tu entends ces paroles, tu vois que c'est écrit de la parole de Dieu. Tu dis de toutes les façons, eh bien, moi, ça me plaît de le faire. Ça, c'est ton affaire. Ça, c'est ta responsabilité. Mais je te dis une chose. Tu n'es pas dans la dimension où tu aimes Dieu. Tu es dans la dimension où tu aimes la religion. Je me souviens un jour que je faisais une évangélisation, et puis j'ai vu une dame qui était là devant tout un tas de symboles, de statuettes, toutes ces choses-là. D'ailleurs, ce jour-là, on aurait dit que Satan était fâché, parce qu'il y a un facteur qui passait. Le facteur, au lieu de faire son travail de facteur, il vient après moi, il va de laisser la dame tranquille. Je parlais à la dame, je lui dis à la dame, madame, vous voyez ce que vous faites là, c'est pas biblique, parce que c'est écrit qu'il ne faut pas adorer les statues, etc. Le monsieur, on aurait dit qu'il était pas content, il est fâché, alors que tu es facteur, tu fais ton chemin. Pourquoi tu es avec moi? Va distribuer tes lettres. C'est pour montrer la dimension de l'esprit satanique qui ne voulait pas que la dame entende la vérité. Mais finalement, je l'ai dit à la dame. Mais la dame m'a répondu, oui, je sais, monsieur, que c'est écrit. Voilà ce qu'elle m'a répondu, chers amis. Elle m'a dit, je sais que c'est écrit. Mais ça me plaît de le faire. Vous voyez, chers amis,
Alors, la manière que tu aimes Dieu, est-ce que c'est parce que ça te plaît de faire ce que la religion te dit, ou ça te plaît de faire ce qui est écrit? Et là, pour elle, ce n'était pas ce qui était écrit qui lui plaisait, c'est ce que la religion enseignait. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui se perdent ainsi, parce qu'ils veulent faire plaisir à la religion et non faire plaisir à Dieu. Aujourd'hui, il faut retourner, il faut te détourner de cette dimension et revenir à la vérité, revenir à la parole de Dieu et faire plaisir à Dieu. Car ce sont ceux qui font la volonté de Dieu qui hériteront le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Amen. Alors, si tu veux véritablement obéir et puis faire ce qu'il faut, naître de nouveau, passer par la nouvelle naissance pour vraiment montrer à Dieu que tu l'aimes en obéissant à sa parole, tu peux appeler au 06 96 09 10 40 ou au 0596 03 71 04. Ce numéro-là qui s'affiche en bas de l'écran. Tu peux appeler tout de suite, il y a quelqu'un qui va parler avec toi. Et si tu veux aussi qu'on prie avec toi, tu peux appeler. Faites-le, chers amis, obéissons. Obéissez à la parole de Dieu afin que Dieu se glorifie dans votre vie et que vous héritiez la vie éternelle. Nous allons passer tout de suite aux annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne, ligne de vie, la vie au bout du fil. Voilà, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse de grands biens. Et sachez que Dieu vous aime et que moi aussi je vous aime. Au revoir, chers amis, et à bientôt si Dieu le veut.